Les enjeux de la gouvernance du président Abdelmadjid Tebboune, à une année de la fin du mandat. Le président Abdelmadjid Tebboune a été élu en décembre 2019 dans des conditions très difficiles que nous connaissons bien, en plein soulèvement populaire avec le Irak et avec un pays déstabilisé au bord de l'effondrement. Les conditions de son élection étaient tout sauf ordinaires. Certaines forces ne voulaient pas de lui et ont voulu saboter son élection en espérant placer à la tête de l'État algérien un autre candidat, l'ancien ministre Azzeddine Myoubi, fidèle serviteur des Émirats arabes unis. La situation était rendue particulièrement explosive par l'alliance objective de l'oligarchie comprador liée aux intérêts étrangers et une opposition irresponsable composée d'aventuriers sans parcours politique ni culture d'État. Cette opposition de pacotille, alliance des forces antinationales liées aux intérêts étrangers et à leurs officines réclamait une période de transition qui, dans le contexte actuel, aurait immanquablement conduit l'Algérie à l'effondrement. Toutes ces forces participaient à la régression, voire à l'anéantissement de la patrie. Nous nous souvenons de ces images, aujourd'hui balayées, celles de l'enterrement de celui qui avait négocié les accords d'Évian, le regretté Reda Malek, où Abdelmadjid Tebboune, alors Premier ministre, était dénigré par les forces extra-constitutionnelles constituées des gangsters en col blanc qui avaient fait main basse sur l'Algérie et qui sont aujourd'hui en prison. De cette séquence où les vautours ricanaient en plein deuil, nous sommes passés par la Covid qui a atteint le président fraîchement élu, et aujourd'hui, le président Tebboune a rendu à l'Algérie sa place dans le concert des nations en axant sa présidence sur la préservation de l'État national, sur sa stabilité et sur sa souveraineté. La présidence de Tebboune est marquée par une volonté politique de rupture avec le règne calamiteux du clan Bouteflika. On remarque que le président a initié bien des nouveautés, dont les rencontres avec la presse, le discours annuel à la nation, l'octroi des allocations de chômage, la réduction de la facture de l'importation et le désir d'une dynamique de production destinée à l'exportation. En effet, il n'est pas normal que notre économie dépende uniquement des hydrocarbures, et le président Tebboune demande que des efforts soient faits pour produire et exporter parce qu'un pays qui ne produit pas, notamment sa nourriture, n'est pas maître de son destin. Il faut, pour cela, renforcer le secteur public et exiger du secteur privé qu'il soit producteur de richesses en vue d'exportation pour sortir de la dépendance totale des hydrocarbures et qui s'inscrivent dans l'effort national de développement. Par contre, le privé qui pratique la surfacturation, l'évasion fiscale et l'informel doit être combattu sans pitié, car ces gens participent à la destruction du pays. Un deuxième mandat du président Tebboune serait donc une manière de concrétiser le canevas de ce qu'il a ébauché, et qui se base sur le caractère social de l'État algérien auquel il tient beaucoup et qui est l'émanation de l'appel du 1er novembre. On voit par ailleurs le même schéma se produire dans la plupart des pays, puisque Al-Sisi vient d'être réélu, que Xi Jinping a été réélu lui aussi, que Vladimir Poutine se représente pour un autre mandat, ainsi que Joe Biden malgré le fait que celui-ci soit dans un état qui ne lui permet pas de se diriger lui-même. Le contexte géopolitique mondial actuel exige une stabilité à la tête des États et n'autorise pas l'aventurisme. En effet, le monde vit un équilibre très fragile illustré par la guerre en Ukraine et le génocide commis à Gaza par l'entité sioniste criminelle d'Israël qui agit en toute impunité avec les conséquences que l'on voit actuellement en mer Rouge, et ces conflits sanglants risquent à tout moment d'embraser la planète en allant vers une guerre totale. Rappelons que le président Tebboune s'inscrit dans la tradition qui veut que l'Algérie soit toujours du côté des peuples opprimés et que sous sa présidence, l'État algérien a demandé à ce que les dirigeants israéliens criminels soient traduits devant la justice. De nombreux avocats ont testé l'entité sioniste d'Israël au tribunal pénal international pour crimes contre l'humanité. Rappelons aussi la position inébranlable de l'Algérie dans son soutien au peuple palestinien puisqu'elle a réuni les différentes factions de la résistance palestinienne à Alger bien avant le 7 octobre 2023. De même, l'Algérie soutient le Front Polisario et la résistance sahraoui contre l'occupation infâme du Maroc. Sur le plan international, soulignons le fait que le président Tebboune a été reçu avec honneur par le président Poutine en juin dernier, lors de sa visite d'État en Russie où il était invité au Forum économique de Saint-Pétersbourg, et par le président Xi Jinping en juillet pour une autre visite d'État en République populaire de Chine. Ces deux géants du monde multipolaire ont accueilli l'Algérie comme un partenaire et un allié stratégique et si, par ailleurs,
Certains ont critiqué le fait que l'Algérie n'avait pas rejoint les BRICS comme espéré. Nous leur répondons que l'on a vu des pays endettés et recevant l'aide du FMI rejoindre ces BRICS alors que l'Algérie n'a aucune dette et détenait 85 milliards de dollars de réserves de change fin août 2023 par rapport aux 61 milliards fin décembre 2022. Le président Tebboune a du reste déclaré que le dossier des BRICS était clos. Et c'est tant mieux, car que pourrait faire l'Algérie dans une organisation hétéroclite sans ligne politique claire où figurent des États antagonistes comme la Chine et l'Inde et l'Émirat arabes unis qui ne cherchent qu'à nous déstabiliser ou encore l'Argentine désormais livrée à un partisan enragé de l'entité sioniste d'Israël. L'Algérie doit se consacrer aux relations bilatérales basées sur un partenariat gagnant-gagnant. Les intérêts de l'Algérie avant tout concernant la souveraineté nationale, un pays sans armée n'est rien. À plus forte raison quand ce pays, comme l'Algérie, présente une superficie de 2382 millions km aux richesses innombrables dans un environnement hostile, avec un Maroc agressif aux velléités expansionnistes et l'arbin de l'entité sioniste d'Israël, avec une Tunisie faible, une Libye instable partagée par des bandes rivales et un Sahel parcouru par les groupes terroristes, et à présent un Mali qui joue les fiers à bras actionnés par l'Émirat, l'entité sioniste, la France et leurs vassals marocains. Cette configuration fait de l'Algérie une cible permanente, et le président Tebboune l'a bien compris. L'armée algérienne est la colonne vertébrale du pays et les services de renseignement algériens restent très efficaces bien que ces derniers aient subi des attaques violentes à la fois de la part des cercles antinationaux, du néocolonialisme français et de l'impérialisme russe, n'en déplaise aux salonnards de tous bords, partisans acharnés de la démocratie, des droits de l'homme et de la liberté d'expression qui n'existent que dans les comptes pour les naïfs voyages. L'aéroport international d'Alger fait une nouvelle annonce importante. Les voyageurs fréquents de l'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene peuvent désormais profiter d'une commodité accrue grâce à une annonce importante de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger. Cette révélation, faite dans un communiqué public en fin de journée aujourd'hui, 17 décembre, promet une expérience de stationnement à longue durée plus pratique pour les passagers. Selon le communiqué officiel, les voyageurs ont désormais la possibilité de garer leur véhicule à long terme dans l'un des 3 parkings de l'aéroport. Cette initiative vise à simplifier le processus pour ceux qui souhaitent laisser leur voiture en sécurité pendant leur périple, offrant ainsi une solution de stationnement pratique et fiable. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de signaler votre intention de stationnement à long terme au contrôleur de parking situé aux caisses de l'aéroport. Une fois que cela est fait, conservez précieusement votre ticket d'entrée, car il vous sera demandé de le présenter aux agents de sortie lors de votre retour pour déterminer la tarification applicable. Cette nouvelle mesure vise à répondre aux besoins croissants des voyageurs qui cherchent des solutions de stationnement fiables et abordables pendant leur déplacement. Les parkings de l'aéroport international d'Alger sont bien entretenus et sécurisés, offrant aux voyageurs l'assurance que leur véhicule sera pris en charge pendant leur absence. Le processus de stationnement à long terme est souvent un casse-tête pour de nombreux voyageurs, mais cette annonce contribue à simplifier cette étape souvent stressante du voyage. En permettant aux passagers de planifier à l'avance et de garantir un espace de stationnement, l'aéroport d'Alger s'efforce d'améliorer continuellement l'expérience globale des voyageurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de modernisation et d'amélioration des services aéroportuaires adoptée par l'aéroport international d'Alger. En offrant des solutions pratiques comme le stationnement à long terme, l'aéroport démontre son engagement envers le confort et la satisfaction des passagers. Cette annonce importante concernant le stationnement à long terme à l'aéroport international d'Alger est une excellente nouvelle pour les voyageurs fréquents. Cela témoigne de l'engagement de l'aéroport à répondre aux besoins changeants des passagers et à rendre leur expérience de voyage aussi fluide que possible. Les voyageurs peuvent désormais envisager leur déplacement avec une tranquillité d'esprit accrue, sachant que le stationnement de leur véhicule à l'aéroport est désormais plus accessible et pratique. Bagages, transporter plus de 90 kg pour 80 €, le très bon deal proposé par Air Algérie. Air Algérie propose actuellement un deal très avantageux en matière de transport de bagages, une nouvelle qui semble avoir captivé de nombreux voyageurs. Un internaute résidant en région parisienne,
partage son expérience sur Facebook, révélant son intention de déménager en Algérie tout en étant préoccupé par les coûts élevés proposés par les transporteurs de bagages. Dans son post, l'internaute exprime sa surprise face au tarif de 4 € par kilo proposé par d'autres transporteurs, les qualifiant d'énormes. À la recherche d'alternatives plus abordables, un autre utilisateur lui suggère de considérer le transport de ses bagages directement par avion avec Air Algérie, qu'il considère comme étant un très bon deal. Air Algérie propose une offre spéciale pour les voyageurs au départ de la France, offrant une remise de 50% sur les 2 premières pièces supplémentaires si les bagages sont payés jusqu'à 24 heures avant le volume. Dans le cadre de cette promotion, la première pièce de 23 kg coûte 40 € au lieu de 80 € à l'aéroport, tandis que la deuxième pièce, tarifée à 150 € à l'aéroport, est proposée à 75 €. Ces informations incitent l'internaute à effectuer un calcul rapide. Comparant les coûts, il découvre qu'avec un transporteur de bagages, il devrait débourser 480 € pour ses 120 kg. En revanche, en utilisant les services d'Air Algérie et en répartissant ses bagages en plusieurs pièces, il peut considérablement réduire ses dépenses, notamment s'il achète 2 billets. La franchise de bagages d'Air Algérie, offrant 23 kg par pièce, permet à ce voyageur de transporter jusqu'à 46 kg pour 40 € s'il voyage seul. S'il est accompagné d'un autre passager, ils peuvent transporter jusqu'à 92 kg pour seulement 80 €. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.